Non, c'est la question que posent ces 70 élus qui ont signé cette tribune, dont vous faites partie, Loïc Prud'homme. Merci encore d'être avec nous ce matin. Mais vous avez entendu, le président de la République balaye ces accusations. Il dit que vous êtes des amiches. Oui, en fait, il balaye ça avec des arguments de café du commerce et c'est bien dommage parce que ce débat sur la 5G mérite autre chose et des arguments, il y en a. Alors sur le registre sanitaire, pour faire très court, c'est avéré par le CIRC, le Centre international de recherche contre le cancer. Les ondes électromagnétiques sont des cancérogènes soupçonnés. Donc on sait qu'il faut absolument maintenant arrêter ce bain d'ondes et le limiter au maximum. Après, sur la question écologique et énergétique, ça aussi, il y a des études. On sait que c'est un gouffre énergétique, contrairement à ce que disent les opérateurs. Ça demande beaucoup d'énergie, à tel point que les précurseurs de cette technologie, les Chinois eux-mêmes, éteignent les antennes la nuit pour limiter la consommation énergétique. Et ça, c'est un vrai argument contre cette 5G. Ensuite, sur l'obsolescence de tous ces objets, y compris ces objets connectés qu'on va nous vendre et qu'il faudra remplacer à des pas de temps très courts et dont on n'a absolument pas besoin, surtout. Quelle utilité aujourd'hui d'avoir votre frigo qui vous envoie un SMS pour vous dire qu'il faut racheter du beurre? Franchement, ce n'est pas ça dont on a besoin. Et le progrès, c'est tout autre chose, selon moi. Notamment, je voudrais que le président de la République nous dise comment aujourd'hui il n'est pas capable de couvrir le territoire de ce pays des Lumières entièrement de fibres, par exemple. Oui, mais vous avez entendu Emmanuel Macron dit c'est le progrès. Il faut avancer. On peut pas regarder en arrière. Mais c'est bien ce que je vous dis. Moi, quel progrès? Est-ce que alors ils nous vantent le progrès de la 5G en nous disant ah oui, c'est un formidable progrès, on va pouvoir faire la voiture connectée. Mais moi je l'interroge. Qu'est-ce que la voiture connectée? Ce sont ces voitures qui se suivent les unes derrière les autres sur des voies qui sont dédiées à vitesse égale. Mais Monsieur Macron, ça existe depuis plus d'un siècle, ça s'appelle le train. Alors votre Startup Nation, elle n'invente rien, franchement. Le progrès, c'est quoi? Le progrès, ça serait ce que les PTT ont été capables de faire dans les années 80. Connecter chaque foyer de ce pays en fibre optique. Parce que oui, on a besoin qu'on ait un accès Internet rapide partout sur le territoire. Et aujourd'hui, la promesse de ces amis opérateurs téléphoniques en 1996 qui ont commencé à déployer les réseaux de téléphonie mobile, ils n'ont toujours pas fini aujourd'hui de couvrir le territoire national. Donc arrêtons avec ça, mettons de la fibre partout, là où il y en a besoin, dans tous les foyers. Et ça, c'est du vrai progrès. Ça n'est pas des objets, un décapsuleur connecté ou je ne sais quoi encore, ou une voiture connectée qui ne fait que réinventer le train ou le tramway.